Ça va être bien difficile pour une raison très simple, c'est que les exigences de la Russie, transmises indirectement ou plus ou moins par Donald Trump, sont difficilement acceptables par Zelensky aujourd'hui. C'est quand même une défaite qui est annoncée par l'intermédiaire de Trump. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir que les Européens qui sont en appui du président Zelensky arrivent quand même à atténuer, je dirais, les prises de position de Donald Trump. On le rappelle, Volodymyr Zelensky, il affirme aujourd'hui que la Russie ne devait pas être récompensée pour son invasion. Ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, il ne va pas aller dans le sens de Trump. Il faudrait bien reconnaître, oui, l'agression ne doit pas être récompensée, mais peut-on la sanctionner ? Et je crois que sur la situation militaire aujourd'hui sur le terrain, la sanction n'est pas applicable. Ensuite, les Américains ont largement arrêté d'aider l'Ukraine. Les seuls qui pourraient sanctionner, entre guillemets, je dirais, la Russie, ce sont les Européens, d'abord par les sanctions et le 19e train de sanctions qui est annoncé, et bien entendu par des livraisons d'armes, et peut-être aussi par la construction d'un système de sécurité, les garanties de sécurité dont nous parlons, pour assurer dans l'avenir, après qu'il y ait la paix, la survie de l'Ukraine. Les Européens qui vont être invités à la table des négociations et du dialogue après la rencontre entre Trump et Zelensky. Il y a notamment Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen ou encore le patron de l'OTAN, Mark Rutte. Quel va être leur poids à ces Européens ? Je pense que le président américain ne doit pas négliger quand même l'expression de la vieille Europe. La vieille Europe ici est représentée certes par l'Union européenne qu'il méprise, mais aussi par le Royaume-Uni, et puis aussi par quand même deux organisations quand même importantes. D'un côté l'OTAN et de l'autre côté l'Union européenne en tant que telle. Ce n'est pas rien en termes économiques, ce n'est pas rien en termes de diplomatie, ce n'est même pas rien dans le domaine militaire. C'est un outil, enfin un ensemble d'États qui se sont mis ensemble dans une convergence d'intérêts, ayant identifié là où ils devaient faire pression pour obtenir que Donald Trump soit finalement plus favorable aux demandes de Zelensky.